Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la rubrique Fact Story du journal étudiant Le Décodé, nous allons vous présenter un temps fort du mois de février à Toulouse, la Toulouse Onco Week, ou dit la TO. Afin de sensibiliser et de mobiliser la population sur la lutte contre le cancer, la Ville Rose proposera plusieurs événements durant la semaine du 1er février. Parmi ces événements, 2 concernent le campus UT1. Et pour en parler, je reçois Jean-Xavier. Étudiant en master de droit de la santé et de la protection sociale, ses collègues et lui vont également participer à la TO et ainsi représenter le soutien des étudiants toulousains contre le cancer. Bonjour Jean-Xavier. Salut Julien. Merci à toi de participer à cette entrevue. Quels seront les événements majeurs auxquels pourront participer les étudiants durant la semaine du 1er février? Alors la Toulouse Onco Week, donc la TO, va organiser un symposium toute la semaine. Mais ces événements sont essentiellement réservés donc à un public plutôt averti, donc des scientifiques ou des industriels dans le domaine de la santé. Et du coup, nous, de notre côté, on va proposer donc des conférences le jeudi 24 février aux étudiants des sujets qui les concernent. Donc, il y aura des sujets tels que les cancers dans le monde, les progrès de la recherche, le sport et le cancer, la nutrition ou le bronzage, c'est-à-dire les cancers de la peau. Donc nous leur offrons également la possibilité d'en savoir plus sur le patrimoine scientifique de Toulouse, car à part Airbus, on dispose essentiellement d'un grand pôle de recherche en cancérologie, d'ailleurs un des plus grands de France. Et donc toutes les thématiques abordées ont été pensées pour intéresser les étudiants, donc autres qu'en médecine, étudiants. Voilà. Du coup, cette journée sera gratuite et donc ouverte à tous. Donc ensuite, nous organisons une levée de fonds. Donc c'est une course à pied de 5 km le dimanche 7 février. Elle aura lieu au Grand Rond, Jardin Royal et Jardin des Plantes. Et elle sera de 8 €, en sachant que les 8 € seront entièrement reversés à la Ligue contre le cancer et à la Fondation Toulouse Cancer Santé, à part égale. Nous proposons pour l'occasion d'ailleurs un concert qui aura lieu dans du kiosque du Grand Rond. Donc le groupe, c'est les Pussy Pom Pom Friends, qui nous viennent donc de Perpignan. Il y aura également une buvette, la présence de professionnels de la Ligue contre le cancer et de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Il y aura des distributions de goodies et il y aura même des kinés si certains ont peur des courbatures. Et donc ce sera l'occasion de passer un moment sympa dans un joli coin de la ville, tout en faisant du sport et en soutenant la recherche contre une maladie grave. Très bien. Alors au sujet justement de la course Pick and Go, comment est né ce projet et surtout quels éléments ont permis de le mettre en œuvre? Alors bien, ce projet donc est parti du Master 2. On s'est dit que ce serait bien que l'on organise un événement pour financer une cause qui nous est chère. Alors du coup, un groupe d'étudiants s'est vite distingué et on s'est dit que, étant donné les infrastructures présentes dans notre ville, ce serait bien qu'on choisisse de financer la recherche contre le cancer. Donc ensuite, on s'est attaqué à la question du financement, donc, car l'association du Master 2 ne roule pas sur l'or. Et nous-mêmes, étant étudiants, on n'a pas des moyens illimités. Alors du coup, voilà, on voulait reverser tous les dons des participants à la recherche. Voilà, on ne voulait pas que ce soit eux qui financent le concert ou qui financent les infrastructures qu'on avait mis en place. Du coup, on a fait une demande de financement au FSDIE. Ça aura été un combat, mais heureusement qu'on a eu Madame Géry qui nous a beaucoup soutenus, donc de l'espace culturel de l'UT1. Et elle nous a aidé à monter donc un projet cohérent et attractif. Et donc grâce à elle, notre projet a pu être financé donc à 100% par la faculté. Donc ensuite, nous avons eu un soutien très apprécié de la part de Madame Poirot-Mazère, la directrice de notre Master 2, mais également des professionnels de la santé tels que la Ligue contre le cancer ou la Fondation Toulouse Cancer Santé. Et puis le fait que la métropole s'intéresse à notre événement nous a vraiment remotivés, parce que comme on est de simples étudiants en droit, ayant peu ou pas même d'expérience dans l'associatif, on manquait cruellement d'ambition et d'expérience, et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous soutiennent nous a motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Ces mains tendues ont été bénéfiques. Oui, tout à fait. Et ont permis finalement la conscience de ce projet. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant du Master de droit de la santé, qui a l'air très impliqué dans ce genre d'initiative solidaire, est-ce que d'autres projets sont à prévoir pour le semestre ? Alors oui, déjà le semestre précédent, on avait organisé, des étudiants du Master 2 avaient organisé des événements concernant le Téléthon. Donc ils avaient vendu des calendriers dans la faculté, ils avaient organisé un petit déjeuner place du Capitole pour, pareil, lever des fonds, mais pour le Téléthon cette fois-ci. Et pour le second semestre, il y a un autre groupe d'étudiants qui organise une journée nutritionnelle qui aura lieu le 3 mars pendant le loto du DAPS.
Donc ils proposeront plein de paniers de fruits, des conseils sur la nutrition, des calendriers sur les fruits et légumes de saison. Alors juste pour rappel, le DAP c'est le sport à l'UT1 ? Oui, département des activités physiques et sportives. D'accord. C'est ça. Ok. Eh bien, on va rappeler les événements marquants de cette semaine de solidarité. Le 4 février, vous pourrez assister à une journée de santé publique à la manufacture des tabacs. Interventions d'experts et prévention sont au rendez-vous. Et le 7 février, vous pourrez courir contre le cancer avec la course Pink & Go, une occasion de soutenir la recherche, se remettre en forme et profiter d'un concert. Le tout pour 8 €, le prix d'un McDo ou d'une grosse pinte. C'est pas si mal. Jean-Xavier, si tu veux, je te laisse le mot de la fin avant de clôturer cette entrevue. Eh bien, déjà, on espère voir tout plein de monde présent. Et nous tenons à remercier tous les gens qui s'investissent pour la recherche, ou pour n'importe quelle cause qui leur tient à cœur d'ailleurs. Et nous remercions tout particulièrement les personnes qui nous ont aidés à monter ce projet, car sans elles, on ne serait pas allé bien loin. Et un merci tout particulier au Décodé pour cette interview. Merci à toi d'avoir participé. Je remercie Jean-Xavier pour avoir participé à cette entrevue. Je remercie également le service com du T1 pour la réalisation de celle-ci et pour le soutien de notre projet. Je remercie Loïc aussi pour nous aider à monter cette entrevue, en espérant que vous avez apprécié cet échange. Bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.